puis on a fait le pas en les mettant dans des costumes Renaissance. Et le fait de les repousser dans le temps par l'apparence nous a permis de dire beaucoup de choses sur notre époque, sur nous-mêmes. Et pour nous, ça a été le déclic du spectacle. Compagnie. Nous avons fondé la compagnie en 1985 avec l'idée de faire un travail commun entre théâtre et danse, mais où chacun avait la proposition d'un projet qu'il faisait à l'autre. Donc c'est une alternance de projets qui sont réalisés en commun, mais qui sont toujours le fait de l'un de nous deux. Le mot compagnie recouvre une réalité de réseau. Donc nous n'engageons pas les danseurs ou les acteurs à l'année, mais nous travaillons de façon récurrente avec certains. Il y a un côté assez riche, en fait, de ne pas être une compagnie fermée sur elle-même, par le fait que les interprètes et tous les artistes qui nous accompagnent autour des projets font leurs propres expériences en dehors. Ce qui fait que chaque fois qu'on se retrouve sur un nouveau projet, tout le monde s'est enrichi d'autres expériences. Création sonore, c'est effectivement une chose qui est extrêmement importante dans les projets. Le son, c'est 50% du spectacle, en fait. On ne se rend pas compte, comme spectateur, à quel point le sonore imprègne le visuel. Et à chaque fois, comme on se le dit pour le plateau, on se le dit pour la musique, c'est trouver le langage spécifique à ce spectacle-là. Ce sont deux femmes en robe fin 19e, on dirait. Ça a peut-être rapport avec la façon dont les costumes apparaissent dans l'un des deux spectacles, en tout cas, dans l'histoire de l'imposture. On voulait évoquer et travailler sur les artifices des postures sociales, les normes conformistes dans lesquelles on se coule, mais aussi le sentiment d'imposture, la sensation de ne pas être entier dans ses désirs, de ne pas faire assez corps avec soi. Et au tout début du projet, on l'avait fait dans nos costumes d'aujourd'hui. Et puis quelque chose ne fonctionnait pas. Alors on a remonté le temps, on a essayé de prendre la distance en les mettant dans des costumes un peu vintage, années 60. Ça fonctionnait un peu mieux, mais finalement pas tout à fait non plus. Et puis on a fait le pas en les mettant dans des costumes Renaissance, mais avec les coiffes d'aujourd'hui, enfin les cheveux d'aujourd'hui et pieds nus. Et le fait de les repousser dans le temps par l'apparence nous a permis de dire beaucoup de choses sur notre époque, sur nous-mêmes. C'est-à-dire de donner à voir en fait aux spectateurs le décalage entre le faux et le vrai, entre le vraisemblable et l'apparence trompeuse. Et pour nous, ça a été le déclic du spectacle, de repousser cet aspect de costume dans le temps pour mieux parler d'aujourd'hui. Ça sent A Taste of Poison, je pense. Il y a dans ce spectacle qui a été créé en 2017 une curieuse prémonition, on peut dire, je ne sais pas. Des espèces de faux scientifiques se mettent du gel hydroalcoolique pour tester comment rentrer en contact manuel avec l'autre, comment se serrer la main. Et donc ils expérimentent plein de choses comme ça. Et donc on est assez curieux de voir comment le spectacle va ressortir aujourd'hui après cette longue pandémie. Imposteur. Le sentiment d'être un imposteur, c'est bien ça qui guide le spectacle. On ne parle pas de l'imposture en général, mais plutôt de ce trouble et désagréable sentiment qu'on a de ne pas être au bon endroit. L'enjeu du spectacle, c'est de donner à voir cela sans le secours des mots et sans le soutien d'une narration, mais plutôt par l'enchaînement des mouvements, des gestes, des attitudes, des comportements. La norme. Comme ça, spontanément, c'est ce dont on se méfie. On s'est rencontrés sur un désir de sortir des normes de la danse ou du théâtre. Donc l'enjeu pour nous, c'était de sortir de cela en utilisant la force qu'il y a dans le théâtre et dans la danse, mais il fallait qu'on la cherche et qu'on la découvre par nous-mêmes, qu'on se trompe beaucoup pour trouver un chemin qui figure entre les deux et où des choses qui nous semblaient plus importantes ou plus personnelles puissent être dites. Et pour cela, il fallait qu'on cherche un chemin de différence, donc qui ne tient plus compte d'aucune norme, pour peut-être en retrouver une qu'on pourrait appeler alors la logique du spectacle.